Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique. C'est Poca qui va une nouvelle fois vous accompagner, mais cette fois dans la série La femme de ménage de Frida McFadden, qui tout commence dans une promesse de renouveau, une maison luxueuse et un emploi inespéré, et donc une seconde chance. Et puis il y a une porte très étrange. Notre narratrice, discrète, appliquée et presque invisible, devient femme de ménage chez une famille qui semble parfaite, mais trop parfaite. Madame est élégante, mais imprévisible. Monsieur est charmant, mais distant. Et la maison, elle a ses règles, des règles étranges, des silences qui sont, eux, encore plus étranges. Très vite, un malaise s'installe, les détails s'accumulent, les regards, les non-dits, les comportements qui ne collent pas, et on se surprend à douter de tout, d'eux, mais aussi d'elle. Parce que dans cette histoire, personne n'est vraiment innocent, et surtout pas celle qui observe tout en frottant les sols. C'est un thriller domestique qui joue avec nos nerfs, et où chaque chapitre est un piège, et chaque révélation, une gifle. On croit comprendre avant de réaliser qu'on s'est fait manipuler depuis le début. Un peu comme cette tâche qu'on pensait partie et qui réapparaît au mauvais moment. Et si jamais vous n'avez pas le temps de lire ou juste envie d'angoisser autrement, la série est aussi disponible en version audio. C'est parfait pour transformer un simple trajet en expérience légèrement paranoïaque. Mais vraiment légèrement. D'ailleurs, son succès a été tel qu'une adaptation au cinéma, La femme de ménage, est sortie récemment avec son lot de tensions, de secrets et de regards qui en disent beaucoup trop. Et oui, visiblement, même sur grand écran, personne ne fait vraiment le ménage dans ses mensonges. Avec une plume efficace et redoutablement addictive, Frida McFadden transforme le quotidien en terrain de jeu inquiétant, où les apparences sont soigneusement nettoyées, mais jamais vraiment propres. Alors si vous cherchez une lecture qui vous fera regarder différemment les maisons trop bien rangées, les sourires trop polis, et peut-être même votre propre porte verrouillée la nuit, bienvenue dans La femme de ménage, et surtout, ne fouillez pas dans les placards. Parlons maintenant des personnes qui gravitent dans cette maison et qui feraient presque passer les murs pour les plus rassurants. D'abord, il y a Millie. Millie, c'est la femme de ménage, parfaite en apparence, elle est discrète, efficace, invisible, le genre qu'on oublie facilement, et c'est exactement ce qui la rend inquiétante. Parce que Millie observe tout, les gestes, les silences, les mensonges, et surtout elle a un passé bien rangé, mais sûrement pas propre. Disons simplement que si vous avez quelque chose à cacher, ce n'est peut-être pas elle que vous voulez laisser entrer chez vous avec un trousseau de clés. Et puis il y a Enzo. Enzo, c'est le calme qui dérange, il parle peu, mais il voit tout. Toujours là, mais jamais vraiment au centre, et pourtant impossible à ignorer. Avec lui, on ne sait jamais, allié, menace ou quelque chose d'encore plus flou. Ensemble, Millie et Enzo, c'est un duo étrange, silencieux et imprévisible. Et dans cette histoire, ce sont rarement les plus bruyants qui sont les plus dangereux. Maintenant, pourquoi ça marche aussi bien d'après moi ? Je vais vous donner 4 raisons. On a d'abord les retournements de situation. Ici, votre cerveau n'est pas en sécurité. Chaque fois que vous pensez avoir compris, l'autrice vous prouve que non. Ben non, vous n'avez pas compris. Et elle le fait avec un petit sourire en coin, en plus. Ensuite, il y a cette addiction. Les chapitres sont courts, efficaces et clairement conçus pour ruiner votre sommeil. Encore un chapitre devient très vite une mauvaise décision. Enfin, le 3e point, c'est l'ambiance. Tout est normal, en apparence seulement, mais il y a toujours ce malaise, ce détail qui cloche, une tension constante, comme une porte qu'on hésite à ouvrir, mais on l'ouvre quand même et c'est une très mauvaise idée. Et enfin, le dernier point et le 4e, ce sont bien sûr les personnages. Ils sont ambigus, dérangeants et jamais totalement fiables. On les observe, on doute d'eux et parfois on réalise qu'on aurait dû commencer par se méfier beaucoup plus tôt. Bref, c'est une lecture propre en surface, mais délicieusement sale en dessous. Et voilà mes petits chats,
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà, respect, vous avez survécu et c'est pas donné à tout le monde dans ce genre d'histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, je les lis tous, oui, même ceux qui me font remettre en question mes choix de vie, je vous assure. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo et la chaîne autour de vous. Enfin, la prochaine fois, on changera complètement d'ambiance, encore une fois, mais pour partir vers le manga qui s'appelle Monster X Monster. Moins de ménage, mais pas forcément moins de chaos. À très vite, et surtout, fermez bien vos portes, c'était Poka.